Quand j'étais petite, oui, enfin, plus petite que ça, on ne m'avait pas présenté Robert. Alors, comment aurais-je pu savoir? Mon monde, je me l'inventais. Mes yeux pour boussole, mes mains pour l'exploration, mon imagination, combinée à la logique, pour seul guide. Avant, ce qui se dessinait sous mes yeux m'émerveillait, au temps où je ne savais pas grand-chose. Mais je savais une chose. Je savais d'où vient l'homme. Au début, c'est une graine. Enfin non, c'est un singe. Oui, parce que on dit que l'homme descend du singe. Aussi bien que le singe descend de l'arbre. Et l'arbre descend de la graine. L'homme vient donc d'une graine, assez logique. Souvent, mes pieds m'amenaient dans la forêt, où tout est vert. Je trouvais cette couleur légèrement inquiétante, quand elle ne se rapporte pas à la nature. C'est vrai. Imaginez un visage vert, un beefsteak vert, une eau verte, et même des petits hommes verts. La terre, elle, est marron. Drôle de couleur à mettre dans ma bouche, me disais-je. On se nourrit pourtant de beaucoup de choses de la terre. Mais la terre, elle, est vraiment dégoûtante à manger. Souvent, au sol, je ramassais des noisettes et m'étonnais de la nature, qui décidément est quand même bien faite. La noisette a l'épaisseur exacte d'une plaquette de chocolat. Quelquefois, en me promenant, je restais devant les piscines à vers de terre, comme je les appelais. Je ne voulais en aucun cas déranger Robert qui nage la brasse. Et d'autres fois, mes baskets faisaient flic-floc. Arrêté au milieu de la rivière, j'observais son cours et sa destinée. Je savais bien que d'origine montagnarde, la rivière allait prendre sa retraite en bord de mer, et que, même si elle avait de la chance d'être assez froide, elle pourrait croiser ses gros glaçons glacés pour immenses boissons salées. En route, elle allait sûrement abreuver l'ours. Mais si, tu sais, c'est le papa du nounours. Il paraît que l'animal est devenu féroce le jour où les enfants ont volé tous les nounours pour les mettre dans leur lit. C'est véridique. Elle fait aussi voyager les poissons. C'est un peu le TGV des saumons, quoi. Ça m'a toujours fasciné les animaux qui peuvent se noyer dans l'air. Alors, les hommes les mettent dans des cages à poissons. Ah, à ne pas confondre avec le bocal, hein, qui lui est aquarium à cornichons. Pour les hommes, le poisson est un objet de décoration, au même titre que les géraniums de Mémé. À cette époque, je lui avais posé la question à Mémé. Comment ça fonctionne un homme, pauvre Mémé? Oui, parce que je voyais bien que même s'il ne possède pas de griffes, de dards, de crocs venimeux, même s'il ne vole pas, ne court pas très vite, ne grimpe pas aux arbres, même s'il n'est pas le plus gros ou le plus fort des êtres vivants, c'est bien l'homme qui règne désormais en maître sur la terre. Et dire que tous ces gens, il y a quelques heures, étaient en train de dormir paisiblement dans leur lit. Physiquement, j'avais compris. Enfin, c'est ce que je croyais. L'homme a un nez que mentir ne fait pas grandir. Chaque jour, on apportait la preuve. Avec 2 narines. Ah oui, parce qu'on a 2 poumons. Qui permet de sentir, c'est-à-dire de voir avec le nez. Logique. Il a une bouche, boîte à chips, sac à salive ou moulin à paroles, qu'il peut transformer en cheminée au volcan fumant, à sa guise. Je le voyais souvent parler dans un téléphone, qui contrairement au téléphérique peut être sans fil, pour raconter ses histoires. Je pensais d'ailleurs qu'avant l'invention des amis, on confiait tout ce que l'on savait aux éléphants, parce qu'ils ont une mémoire formidable. Et il a des yeux, que l'on peut lever au ciel. Moi, j'y voyais d'énormes suppositoires en métal qu'un contrôleur envoie dans les fesses des nuages. Les nuages étaient source de contradictions, car je les voyais comme des barbes à papa au bout de rien, donc sans grand intérêt. Mais quand je leur susurrais ce que je pensais d'eux, ça les mettait dans une telle colère, ils s'énervaient, grognaient et soudain enrageaient. Alors là, j'étais comblée. Un bel orage vaut bien une séance de cinéma. Et quand il faisait très froid, je voyais un sorbet de pluie qui tombait et imaginais les corbeaux qui se posaient comme tant de taches d'encre sur les champs enneigés. Mais tout ça, c'était avant. Avant que je ne rencontre Robert et qu'il m'explique à sa manière. D'abord, pour chaque mot que je ne connais pas, m'explique comment bien le prononcer, puis si c'est un nom ou un verbe, et enfin son genre,
si c'est un nom garçon ou un nom fille. Enfin, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Certains mots féminins font garçon. Par exemple, mitraillette, patrouille, palafre, barbe. Mais il ne tient jamais compte de mes commentaires d'une année à l'autre. Puis il m'explique en détail le sens du mot. Des fois c'est un peu long, et puis il écrit tout petit. Alors j'utilise la loupe de papy. Mais franchement, pourquoi personne m'avait dit qu'un type avait tout écrit dans un livre? Ça change drôlement le regard que je porte sur le monde. Maintenant, je connais le vrai sens des choses. Je connais même d'où viennent les mots. Ça me sert vachement quand je me promène en forêt. J'ai des définitions plus justes dans la tête. Quoique j'aimais quand même bien comme je voyais le monde avant. Avant, les films se terminaient avec le mot fin. Ce n'est plus le cas maintenant. À croire que les spectateurs sont plus intelligents. Un petit Gilbert, un grand Robert. Je me rappelle plus trop bien là.